Bonjour mes amis, désolé pour cette intro un peu effrayante, mais je ne sais pas pourquoi, depuis ce matin, je suis horrifié. Je suis littéralement horrifié parce que, je ne sais pas, mes yeux se sont grands ouverts, ils étaient déjà pas mal ouverts, mais littéralement ouverts sur ce que le gouvernement français est en train de faire à son propre peuple. Alors, c'est vrai que ça fait déjà un petit bout de temps que je les ai traités de criminels, mais c'était sans mesurer à quel point. Je vais vous expliquer pourquoi je suis horrifié. Parce que dans une crise comme celle que nous traversons, même si elle est toute relative, et je vais vous expliquer pourquoi, dans une telle crise, qui est une crise mondiale, qui est une crise internationale, qui touche aujourd'hui le monde entier, hein, les Indes sont confinées, l'Australie est confinée, on n'en parle pas, de l'hémisphère sud, on ne parle pas des pays lointains, mais ils sont tous en confinement, ce qui est une erreur, hein, on en reparlera aussi. Et c'est une crise majeure, avec pour le moment des dizaines de milliers de morts. On est à plus de 30 000 morts dans le monde entier, dont 25 000 rien qu'en Europe. 2/3 des morts de la planète sont en Europe. Hein. Il va falloir aussi réfléchir au pourquoi du comment. Bien entendu, tout ceci pour moi est totalement orchestré, totalement voulu. Et c'est tellement voulu qu'il a fallu demander pour les Italiens de l'aide à 2 pays étrangers, c'est-à-dire à la Russie, qui en ce moment ont même carrément déployé l'armée pour les aider. Et un bruit court, c'est un bruit court qui serait sorti justement de l'état-major russe en Italie, dirait, je dis bien dirait, ce n'est pas une information officielle, qu'il s'agirait pour les Italiens d'une attaque chimique en plus ou en dehors du coronavirus. C'est une information à prendre avec des pincettes, car je n'ai pas la certitude de ça. Mais juste pour vous dire, c'est-à-dire qu'il y a une véritable volonté de tuer l'Italie, de tuer les Italiens. Pour quelle raison? J'ai ma petite idée. Il y a aussi la même volonté de tuer les Espagnols, puisqu'en ce moment l'Espagne marche au rythme de 800 morts par jour. Et il y a une volonté claire et nette en ce qui me concerne, par le gouvernement français, de laisser mourir les Français. Et je vais développer ça. Je suis horrifié. Je suis horrifié parce que je l'ai vu. Ce matin, ça m'est apparu clairement. Ils veulent tuer le peuple de France. En tout cas, ceux qui sont potentiellement prêts à mourir. Je vais développer ma vision, si je puis dire. Le confinement, d'abord. Beaucoup de gens nous disent que... Enfin, beaucoup de pays qui n'ont pas pratiqué le confinement nous disent que c'est une connerie, le confinement. D'ailleurs, le professeur Raoult lui-même le dit que c'est une connerie. Pourquoi? Par exemple, j'ai mon cousin qui habite dans la région parisienne, il a 2 filles et une femme. Sa femme travaille en hôpital, elle est infirmière. À force de faire des allers-retours à la maison, hôpital-maison, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a attrapé le coronavirus dans un hôpital et elle l'a ramené à la maison. Résultat, il a ses 2 filles et sa femme qui sont positives au coronavirus. Mais s'il n'y avait pas eu cette histoire de confinement, peut-être on n'en serait pas là. Si tout le monde avait porté des masques, peut-être on n'en serait pas là. Si, bien entendu, je parle du personnel soignant avec tout ce qu'il faut, masques, gants, gel hydroalcoolique, parce que le masque, figurez-vous, ça stoppe littéralement la contagion. Hein. Partout où il y a des masques, le virus ne se propage pas. Hein. Elle rentre chez elle avec le coronavirus, automatiquement, elle contamine la famille. Ça s'appelle pas une volonté de vouloir détruire les familles, ça? À l'heure où je vous parle, les Allemands, eux, ne pratiquent pas le confinement total. Par contre, ils ont testé plus de 600 000 tests, 600 000 personnes. Résultat des courses, ils ont beaucoup moins de morts que la France, ils ont beaucoup moins de gens infectés que la France. C'est un choix politique. En France, ça fait déjà 2 semaines que la crise a commencé, que les gens ont commencé à tomber, à mourir. Et au lieu de dire en 1 semaine, immédiatement, on déploie tout de suite les grands moyens pour faire venir immédiatement des masques en masse et des tests par millions, il n'y a toujours pas de réaction. On vous dit que l'État français a commandé 1 milliard de masques à la Chine, mais il a commandé. Ça ne veut pas dire qu'ils sont fabriqués, qu'on va les recevoir demain. Alors qu'on a tout ce qu'il faut en France. On a une entreprise qui est en liquidation judiciaire
Vous ne croyez pas que c'était le moment de passer une loi d'urgence et de dire nous allons réquisitionner cette entreprise qui est déjà toute prête, qui fabrique des masques? Vous ne croyez pas? Il y a aussi une entreprise française, Biomérieux, les laboratoires Mérieux, c'est français. Ils fabriquent des tests, mais aux États-Unis pour les Américains. Le laboratoire Mérieux, qui entre parenthèses est aussi celui qui a permis de fabriquer le laboratoire P4 de Wuhan. D'accord? Vous comprenez ou pas? Est-ce que vous comprenez que leur ultime urgence aujourd'hui, c'est pas de vous acheter des masques qui sont indispensables, c'est pas de vous acheter des tests qui sont indispensables, c'est de vous confiner en espérant, parce que c'est comme ça que je le vois, que quelqu'un de votre famille qui travaille avec l'extérieur revienne à la maison avec le coronavirus pour vous le passer. C'est un génocide, tentative de génocide. C'est fait exprès. Alors vous allez me dire, mais non, Jim, tu exagères, puisque le gouvernement a fait volte-face, il a donné l'autorisation aux Français de se faire prescrire la chloroquine. Et bien, vous savez, je vais vous dire un truc. Ils ont donné effectivement cette autorisation aux Français de se faire prescrire de la chloroquine, sauf qu'il n'y en a pas. C'est un os à ronger qu'on vous a donné. On vous a dit, bah, c'est bon, très bien, ok, vous voulez ça, on vous le donne, tenez, voilà, vous avez l'autorisation, allez-y, demandez à votre docteur, hein, puis vous lui direz de nos nouvelles, puis votre docteur, il vous dit, ouais, il n'y en a pas. Non, pourquoi? Parce que les stocks de chloroquine ont disparu en France. On ne sait pas où ils sont, quelqu'un les a volés. Moi je sais où ils sont. Ils sont tenus secrets par le gouvernement français, pour eux, pour leurs petits besoins, au cas où un Estrosi bis tomberait malade, un membre de leur famille politique. Mais pour vous, il n'y en a pas. Mon cousin, sa femme, qui est infirmière, je lui ai dit, j'espère que vous avez de la chloroquine, du coup elle travaille quand même en hôpital, ça va. Il m'a dit, on a vu 2 médecins, on n'a pas de chloroquine, ni pour mes 2 filles, ni pour ma femme. Bon. Par contre, ils mettent les moyens que vous allez bientôt pouvoir voir de vous-même pour vous confiner, ils mettent les moyens pour vous surveiller, et ils vont mettre les moyens pour vous réprimer. Parce que bientôt les pénuries arrivent dans les supermarchés et les grandes surfaces. Les pénuries arrivent. Ça va être la panique, ils le savent, ça va être les émeutes. En Italie, il y a des appels à piller les supermarchés. Bien entendu, ça va arriver en France. Et les forces de l'ordre sont déjà toutes prêtes, l'armée est toute prête. Tout ce que je vous ai dit, ça va arriver. Voilà. Donc là, par contre, ils ont mis les moyens. Et à l'heure où je vous parle, ils ont barricadé les magasins sur les Champs-Élysées, dans les grands quartiers, les grands magasins, Yves Saint-Laurent et tout ça c'est barricadé. Déjà. Ils ont profité du fait que vous ne soyez pas dans les rues pour barricader les grandes avenues et les grands magasins. Pourquoi? Ils attendent les émeutes. Et c'est parce qu'ils ne font rien pour vous soigner, qu'ils ne font rien pour empêcher la contagion, qu'ils barricadent et qu'ils savent que vous allez finir par descendre dans la rue avec des manches de pioche. Ils vous attendent. C'est un jeu d'échecs. Ils ont toujours 2 coups d'avance sur vous. Voilà. Le but du jeu, que vous descendiez dans la rue, que vous commenciez à tout péter, et que vous soyez mis sous la loi martiale. La dictature arrive. Je peux vous le garantir. Hein? Et je suis horrifié. Horrifié parce que ce sont des criminels. Mais ce sont des criminels génocidaires. Dans les EHPAD, à l'heure où je vous parle, ils s'attendent à ce que 1/5 des personnes âgées qui sont dans les EHPAD meurent en 2 semaines. Il n'y a pas de masque pour le personnel soignant. C'est injonction de ne pas mettre de masque. Injonction. Comme la police qui tombe comme des mouches à l'heure où je vous parle. Les polices françaises aujourd'hui tombent comme des mouches du coronavirus. Ça, personne ne va vous le dire. Vous allez me dire, c'est pas les gilets jaunes qui vont plaindre les forces de l'ordre. Ben non, vous voyez, c'est ça le truc, c'est qu'ils ont tout fait pour qu'on s'affronte les uns les autres, et aujourd'hui, tous ceux qui ont pris, et d'ailleurs le personnel soignant qui s'est fait matraquer il n'y a pas longtemps par les forces de l'ordre, ne vont pas aller pleurer les forces de l'ordre qui viennent de choper le coronavirus et qui en meurent. C'est ça la tristesse de la chose. Hein? Le professeur Raoult lui-même a dit au gouvernement qu'ils aillent se faire foutre, hein, et lui-même se fait traiter de tous les noms sur tous les plateaux télé par tous les gens du sérail. Alors, on va développer ça. À l'heure où je vous parle, le professeur Raoult, lui, a testé donc, à Marseille, et pour le moment, sur 701 cas, 701 contaminés par le coronavirus, uniquement un décès, avec la chloroquine alliée à l'azithromycine. Le protocole du professeur Raoult, c'est la chloroquine plus l'azithromycine.
Ce n'est pas la chloroquine, ni l'hydroxychloroquine. Seul, c'est l'hydroxychloroquine plus l'azithromycine. Les deux produits. Si vous me dites je vais prendre de l'hydroxychloroquine, ça ne suffit pas. C'est hydroxychloroquine plus azithromycine. C'est les deux. C'est pas chloroquine plus un autre antibiotique. C'est chloroquine plus azithromycine. Point final. C'est pas autre chose. Alors, les Chinois ont fait des tests, mais ils ont fait des tests que sur l'hydroxychloroquine, et non pas sur le couple hydroxo-azithromycine. L'État français vous dit qu'ils sont en train de faire des tests uniquement sur l'hydroxychloroquine, en mettant un autre produit à la place qui est un antisidaïque, je vous l'ai déjà dit, qui ne fonctionne pas. Donc ils ne font pas le test sur le protocole du professeur Raoult, ils font le test sur la chloroquine, c'est tout, ou l'hydroxychloroquine, avec un autre produit qui ne marche pas. Et ils vont vous dire, dans quelques temps, bon on a fait les essais, hein, ça ne marche pas. Ce sont des menteurs, d'accord? Des menteurs. Dans quelques temps, en plus, le professeur Raoult a été très clair, ce protocole hydroxo plus azithromycine, il faut le donner tout de suite dès les premiers symptômes, et non pas quand les cas sont déjà beaucoup aigus, beaucoup trop aigus. Sinon, c'est une chance sur deux que ça ne fonctionne pas. Il faut les donner au départ. Quand on les donne au départ, on a une victime sur 701 cas. Quand même pas mal. Hein, ça fait une victime malheureusement, mais sur 700, ça fait quand même pas mal. C'est ce couple qui fonctionne. Et là, l'État français est en train de procéder soi-disant à des tests sur des personnes. Ils disent qu'il faut l'appliquer que sur des personnes qui sont extrêmement malades en cas aigu, ce qui n'est pas les conseils du professeur Raoult. Et ils vous disent, on teste l'hydroxychloroquine avec un autre produit, mais c'est pas l'azithromycine. Alors que tous les docteurs qui connaissent le professeur Raoult savent très bien que ça fonctionne sur plein de trucs. Le couple hydroxychloroquine plus azithromycine, ce couple-là fonctionne sur plein de maladies, dont la maladie de Lyme, dont la fibromyalgie. Hein? Tout le monde le sait que ce couple-là est un couple assez miraculeux, antiviral, et que ça fonctionne. Mais l'État français vous dit qu'ils font des tests uniquement sur l'hydroxychloroquine, et ils vont vous dire, sur des personnes très très malades, que ça ne fonctionne pas. Quelle va être la résultante de tout ça? La résultante, c'est qu'ils vont vous dire, comme ça ne fonctionne pas, hurrah, youpi, nous avons un vaccin. Et ce vaccin, leur but à la base, c'était qu'il y ait suffisamment de morts en France pour que les gens se ruent sur le vaccin. Qu'on n'ait même pas besoin de leur dire vous avez le vaccin. Que les gens se ruent dessus. Et bien entendu, on le passe obligatoire. Que même vous qui ne voulez pas vous faire vacciner, vous vous fassiez dénoncer par votre voisin. Qui disent lui, il n'est pas vacciné. C'est ça leur plan. C'était ça leur plan. Vous vendre le vaccin, vous le foutre sous la peau, faire un maximum de profit et de bénéfices. Et bien entendu, par la même occasion, vous pucez, vous mettez les technologies, les nanotechnologies dans votre cellule cérébrale, dans vos tissus cérébraux. C'était ça leur plan. Là, le plan du professeur Raoult, c'est vraiment le grain de sable dans leur rouage qui les empêche d'appliquer leur plan. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont essayer de discréditer la chloroquine. En tout cas, une chose est certaine, vous n'avez pas accès à la chloroquine en France. Voilà. Il n'y a que quelques hôpitaux qui en ont, et tous les stocks de chloroquine qui ont disparu, qui ont été volés dans les pharmacies centrales, sont aujourd'hui, on ne sait pas où, mais ils sont très probablement dans le sous-sol de l'Élysée. Voilà. Cherchez pas. Il n'y a que les gens de la haute qui y ont droit. Comme les Estrosi et j'en passe. D'accord? C'est criminel. Ça n'est pas la cour martiale qui attend, c'est pas non plus le tribunal de la Haye qui les attend. C'est un tribunal populaire avec la guillotine au bout. Peut-être que ce sera moi qui me fera buter avant, hein, mais ça n'a aucune importance. L'important, c'est que mon message soit passé. Parce que moi, je suis horrifié par ce qu'ils font. Alors, écoutez bien. En ce qui concerne le professeur Raoult, on a toujours la même petite clique qui sont du matin au soir en train de lui casser du sucre sur le dos. On a toujours les mêmes. Alors, on a la petite clique Cohn-Bendit, Luc Ferry. Raoult dit qu'il n'y a que lui. C'est comme quand Raoult, le 28 février, il va à la télévision et il dit « Mais arrêtez de me casser les pieds avec le coronavirus. Ce n'est qu'une grippe, ce n'est rien. C'est pas parce qu'il y a 3 Chinois qui éternuent que tout le monde doit se mettre au garde à vous. » On prend la discussion puisqu'on est d'accord. Voilà, on est d'accord là-dessus. Qu'il ferme sa gueule et qu'il soit médecin. Mais qu'il arrête partout de dire « Je suis un génie ».
Allez, qu'on fasse... Non, mais on fasse une journée sans le Raoult. C'est ça. Mais on est d'accord, encore une fois, il y a trois problèmes. Genre de mec. Non, mais Dany, on est d'accord, il y a trois problèmes. Il y a la personnalité de... Qu'il ferme sa gueule. Cohn-Bendit qui vient sur un plateau télé dire au plus grand professeur virologue du monde entier qu'il ferme sa gueule parce qu'il a un traitement qui fonctionne. Cohn-Bendit, la guillotine t'attend. D'ailleurs, Luc Ferry qui lui dit derrière « Non, mais tu as raison, je suis d'accord avec toi, Dany. » Luc Ferry, c'est pas celui qui avait dénoncé un ministre qui avait fait de la pédophilie au Maroc à un moment donné? C'est bizarre quand même, non? Des mecs qui dénoncent la pédophilie, qui sont copains avec Cohn-Bendit, que c'est pas un peu bizarre? Tiens, d'ailleurs, Douste Blazy, pour pas faire de transition, Douste Blazy, lui, il défend le professeur Raoult. Il dit même, il appelle aux humains même à le suivre et à le soutenir. Douste Blazy, c'est pas le copain de Luc Ferry. Hein. Je vous dis ça comme ça. Pendant ce temps-là, un ministre allemand se suicide. Un ministre allemand important. Il s'est suicidé parce qu'il a dit qu'il était extrêmement inquiet sur les répercussions économiques qu'il allait y avoir dans le pays suite à ça. Lui, c'est les répercussions économiques qui l'inquiétaient. Le fait que les gens tombent en masse ne l'inquiétait pas. C'est surtout l'économie. Il a dit « Oh merde, on va pas pouvoir s'acheter notre nouvelle Mercedes à la fin de l'année, alors c'est pas la peine de vivre. » Étrange. À quoi sert le suicide dans ces temps-là? Je vous pose la question. Bref. Enfin. Pendant ce temps-là, la Chine nous annonce que pour eux, c'est la fin de l'épidémie. Pas de problème. La Corée du Sud, qui elle n'a pas pratiqué le confinement, mais a donné des masques à tous les Coréens sans exception, et a pratiqué le test à énormément de Coréens qui avaient les symptômes, eux, ils ont une fin de pandémie avec un bilan de même pas 150 ou 160 morts. Ce qui, on va me dire, c'est énorme, on parle quand même de... oui, c'est beaucoup. Mais pour une pandémie, 160 morts. D'ailleurs, on va en reparler de la gravité de cette pandémie. On va en reparler. Pendant ce temps-là, par contre, à Gaza, c'est pas la même chose. Non, à Gaza, tout le monde craint une catastrophe humanitaire. Oui, parce que les agents israéliens, si vous voulez, pas les agents israéliens, les militaires israéliens, crachent sur les portes des Gazaouis, crachent sur les maisons des Palestiniens pour essayer de leur faire choper le virus. Ça, c'est une information que j'ai reçue. C'est sympathique. Et donc, comme c'est une des régions les plus denses au monde, la bande de Gaza, vous vous doutez bien que si vous contaminez une personne, vous avez contaminé toute la bande de Gaza, parce qu'on nous dit que le virus a un taux de contamination qui est de, pour une personne peut contaminer jusqu'à 60 000 autres personnes. Voilà, je vous laisse réfléchir. Donc, on attend une catastrophe humanitaire à Gaza. J'ai envie de dire, c'est pas de chance quand même pour Israël, hein. Oh, bah alors, ils ont pas de chance, les Israéliens. Eux qui voulaient aider ces gentils Palestiniens gazaouis qui sont leurs copains, sont maudits. Oh, ils ont vraiment pas de cul, les Israéliens. Hein. Alors, je vais pas mettre tous les Israéliens dans le même panier, il y en a des bons quand même dans le tas. Enfin, c'est pas ceux qui votent Netanyahou, hein, les bons. D'ailleurs, Netanyahou se prend comme par hasard un retour de bâton. Se prend la roue du karma dans la gueule, parce que, alors où je vous parle, Netanyahou est positif au coronavirus. On lui souhaite un grand rétablissement. C'est un grand homme d'État. Alors, on en est où au niveau du bilan en France? On est à moins de 3000 morts, alors où je vous parle. Moins de 3000 morts en un mois d'épidémie. Bon, vous allez me dire, c'est beaucoup. On vous avait annoncé à la base combien? Entre 500 et 700 000. Hein, on est à moins de 3000. Est-ce que vous avez l'impression, maintenant qu'on est pratiquement à un mois, est-ce que vous avez l'impression qu'on s'est foutu de votre gueule? Non, parce que bien entendu, vous avez des gens qui sont à côté de vous qui l'ont attrapé, vous avez des gens à côté de vous qui en sont morts déjà, et donc vous dites non, c'est sérieux quand même. Bien entendu que c'est sérieux. Évidemment que ça mérite une quarantaine, évidemment que ça mérite des mesures de quarantaine, des masques, etc. Ne pas se déplacer sans les masques et les gants, c'est la moindre des choses. Seulement on n'en a pas. Dans un pays du tiers-monde comme la France, la 5e puissance économique mondiale, je le rappelle, parce que pour ceux qui croiraient quand même que si le gouvernement n'a pas commandé de masques et n'a pas de gel hydroalcoolique, c'est parce qu'on n'a pas les moyens, on est la 5e puissance économique mondiale. Il faut peut-être un petit peu arrêter de rêver. Il faut un petit peu arrêter de regarder les bisounours avant de vous coucher. D'accord? Si la France voulait,
on aurait déjà depuis 2 semaines réouvert l'usine de fabrication de masques en France qui est en liquidation judiciaire, et on aurait déjà, sous décret, commencé à fabriquer des masques. Et vous en auriez déjà. Voilà. Je répète, pour les gens qui ne comprennent pas, que tout ceci est voulu. Donc on est à moins de 3000 morts en France en quasiment 1 mois de contagion. C'est pas un virus hyper virulent. Je rappelle juste que grâce au dépistage, c'est-à-dire grâce aux tests, les Allemands ont réduit la mortalité du virus à 0,5% parmi les gens infectés. 0,5% de gens qui ont attrapé le virus en sont morts. Pourquoi? Parce qu'ils ont traité à la base, au dépistage. Ils ont donné immédiatement le procédé, probablement du professeur Raoult. Donc 0,5% de mortalité parmi les infectés. En France, on est à plus de 5% de mortalité, parce qu'on ne dépiste pas les gens, et qu'on donne la chloroquine quand ils sont en phase terminale. En Corée du Nord, pareil. Avec le dépistage, ils ont réduit considérablement leur mortalité. C'est donc le dépistage qu'il faut faire, absolument, et non pas le confinement. Pour terminer, on est à moins de 3000 morts en France. On est à moins de 35 000 morts dans le monde entier. Dans le monde entier. Je rappelle que la fondation Bill Gates, qui avait simulé une contagion au coronavirus au mois d'octobre, je crois, 2019, bizarre, hein? C'est bizarre, j'ai envie de dire. Le mec, c'est quasiment Nostradamus, Bill Gates. Oh, vous savez, on va faire une simulation, et je pense qu'il pourrait y avoir une pandémie. Oh, on va dire le coronavirus. Ça pourrait commencer par la Chine. Bon, ça comme ça. Le mec, il balance ça, tu sais. 1 mois après, la Chine, ça y est, commence à tousser. Quand Bill Gates pète, la Chine tousse. C'est extraordinaire. Et donc, il avait dit, notre simulation avait à peu près annoncé 65 millions de morts sur la planète. On est à moins de 35 000 morts. Voilà. Donc on est vraiment très loin. Très très loin de ce qui était annoncé. Donc ce n'est pas une pandémie aussi mortelle que ça. D'ailleurs, sur les 35 000 morts de la planète, du monde entier, 25 000 sont rien qu'en Europe. Ces 2/3 des morts de la planète sont en Europe. Il y a des bruits qui courent comme quoi il y aurait eu 300 000 morts en Chine, j'y crois pas du tout. Je vous le dis honnêtement. S'il y avait eu 300 000 morts en Chine, aujourd'hui, la Chine ne serait pas en train de nous annoncer la fin de l'épidémie et la reprise de l'économie. Hein? Faut arrêter de divaguer. Les Amériques, il y a 725 000 infectés dans le monde entier. 725 000 infectés dans le monde entier. C'est même pas 1 million de personnes. Cette pandémie, elle est rikiki en réalité. Voilà. 2/3 en Europe, d'accord? 2/3 des morts en Europe. 2/3 des morts. Alors pourquoi en Europe? La question se pose. Est-ce que ça ne serait pas, puisque le virus est parti de Chine, d'accord? Pourquoi d'un coup en Europe? Pourquoi en Espagne? Pourquoi en France? Pourquoi en Italie principalement? Posez-vous la question, pourquoi pas en Grèce, qui est un pays très 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 endetté, qui est très pauvre par rapport à l'Italie, la France et l'Espagne? Pourquoi pas en Grèce? Pourquoi pas en Roumanie? Pourquoi pas en Pologne, qui sont des pays pauvres? Pourquoi pas? Pourquoi en France, en Italie et en Espagne? Posez-vous la question. Je vais vous aider. Ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est marqué dans Sanhedrin. Le Mashiach viendra que quand Éden, l'Europe, la chrétienté sera totalement tombée. Donc je vous pose la question. C'est une bonne nouvelle que l'islam envahisse l'Europe? C'est une excellente nouvelle, ça annonce du Mashiach. Qui annonce que juste avant que Mashiach vienne, il y aura une grande épidémie dans le monde. Et il y a 10 minutes, quelqu'un m'a envoyé un écrit du Admor de Komarna, très grand Admor de la Chassidut, qui est décédé en 1874, et qui dit comme ça, juste avant l'époque messianique, ça sera la fin du birour, de la clarification des choses, se renforcera l'épidémie, Dieu nous en préserve. C'est pour cela que chacun doit être en joie, avec un cœur joyeux, avec des bonnes midotes, aimer son prochain, aimer son peuple, et dire Shema Israël, Hashem Elokeinu Hashem Echad, ainsi il attirera de la vie sur lui et sur son peuple, et ainsi il renversera l'épidémie pour tuer le mal et les forces du mal, et la vie sur le peuple. Donc, Baruch Hashem, il semblerait qu'on est vraiment très proche de la fin, très 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 proche, je peux me tromper, mais ça sent très très fort. Donc, pour renforcer en joie, on doit être très joyeux. Et la joie en elle-même, elle est le meilleur atout contre la maladie. Baruch Hashem, comme dit le Rav ici, que ça change la maladie, au lieu qu'elle aille vers le bien, elle ira vers le mal.
éradiquera du monde que le mal vraiment mauvais. C'est ce que nous voulons, Bezrat Hashem. C'est tout. Je vous ai mis sur la voie. Voilà. Donc, aux États-Unis, ils prévoient, dans les 15 jours à venir, écoutez bien, parce que ça est quand même extraordinaire, ils prévoient entre 100 000 et 200 000 morts aux États-Unis, dans les 15 jours à venir. Open bar. Alors qu'on n'est même pas à 35 000 morts dans le monde entier. Hein. Bref. Alors, pendant ce temps-là, puisqu'on nous dit que la France n'a pas les moyens de fabriquer des masques, de commander des tests, etc., je vais vous dire un truc, c'est que pendant ce temps-là, ils ont mis les moyens illimités. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Hein. Ils ont mis les moyens illimités pour vous confiner, vous surveiller et vous réprimer. Voilà. Les forces de l'ordre sont prêtes à intervenir, l'armée est prête à intervenir, ça veut dire quoi? À vous taper sur la gueule. D'accord? Je répète, ils ont barricadé les Champs-Élysées et les grands magasins à Paris. L'armée est prête à se déployer, les forces de l'ordre sont prêtes, elles sont équipées. Le but du jeu, c'est quoi? Que vous commenciez à aller piller les supermarchés parce qu'il y a de moins en moins de choses, et à vous empêcher de vous entretuer les uns les autres. Ça, c'était mon scénario, c'était celui que j'avais prévu depuis des mois. Et ils ont déjà tout prévu pour que, bien entendu, vous ne vous rebelliez pas contre eux. Vous allez avoir beaucoup de mal à atteindre Matignon et l'Élysée. Parce que maintenant, il n'y a plus seulement les CRS et les forces de l'ordre, il y a aussi l'armée. En fait, le coronavirus leur sert de prétexte à pouvoir rajouter l'armée en plus derrière les rangs des forces de l'ordre. C'est voulu tout ça. C'est un calcul. Un calcul qui est un stratège, qui vient directement du diable. Je veux dire, c'est pour ça que ce matin j'avais les cheveux qui se sont dressés sur la tête, j'étais horrifié, car j'ai vu le visage de Satan dans cette histoire. Voilà. Ce sont les forces du mal qui œuvrent à travers nos gouvernements. Vraiment. Je vous le dis. Oui, de quoi avoir peur? Oui. Parce qu'ils ne reculeront devant rien. Votre grand-mère est mourante? Ils s'en foutent. Votre enfant est mourant? Ils s'en foutent. Votre famille entière est contaminée? Ils s'en foutent. Les forces de l'ordre n'ont pas de masque? Ils s'en foutent. Est-ce que c'est clair? Il n'y a pas de test pour dépister les gens qui pourraient tomber malades? Ils l'ont fait exprès. Il n'y a pas de chloroquine alors qu'on nous a dit qu'on pouvait en demander à notre médecin? C'est eux qui ont tout. C'est eux qui ont tout. Il y a un vaccin qui va arriver mais on n'a pas la chloroquine? C'est eux qui vont profiter de la vente du vaccin. Je suis horrifié. Pendant ce temps-là, les Russes aident l'Italie, et moi, encore une fois, je les applaudis. Je vous remercie de m'avoir écouté. Bonne chance à tous.